Fabrice Gepner, bonjour. Bonjour Robert Laffont. Bon, Fabrice, je suis content de vous rencontrer parce que vous êtes un jeune entrepreneur de 35 ans, très motivé, très enthousiasmant avec ce fameux projet dont on commence à parler, le Palais du fromage. Oui. Alors, en deux mots. En deux mots, The Place to Brie, ce sera un lieu de 1500 mètres carrés à Paris sur la thématique du fromage, avec un parcours immersif de dégustation, boutique, restaurant et espace événementiel. Génial. 5000 mètres carrés. 1500. 1500, c'est déjà pas mal, oui. Oui, excusez-moi. Une petite cité du vin ou c'est... Non, c'est un peu... Petite, ouais. Beaucoup plus petite, mais une ambition tout aussi forte. Alors, il y aura quoi? On pourra à la fois voir, déguster, comprendre. Exactement, ouais. Apprendre, s'amuser, et donc découvrir tous les aspects du fromage dans un parcours ludique, amusant, moderne. Et ça n'existait pas, ça? Ça n'existe pas, c'est pas à ma connaissance. Alors, la France, le pays du fromage, n'avait pas son palais du fromage. Alors, c'est un énorme projet, hein. Bravo, parce que vous avez fait le Sciences Po, vous avez fait une ESCP Europe. Vous avez 35 ans, vous avez un parcours assez diversifié, et puis vous êtes un passionné de fromage. Je résume à grands traits. Et vous, là, c'est un projet avec 9 millions d'euros d'investissement à peu près. Ouais, c'est ça, oui. Hein, alors, vous m'avez dit qu'il y a énormément de musées sur l'alimentation à l'étranger et en France. Oui, effectivement. Par exemple, oui, la Heineken Experience à Amsterdam, le Guinness Museum, qui sont gros musées à Paris, une ville gastronomique s'il en est. Eh bien, il n'y a absolument rien de ce genre et je pense qu'il y a vraiment une place importante à prendre et sur le sujet du fromage particulièrement, qui est ma passion, mais qui, je pense, passionne beaucoup de gens, dont vous, si j'ai bien compris. Je trouve que c'est un projet très intéressant parce que c'est vrai que la France tient un leadership dans le monde fromager avec une diversité, une qualité incroyable. Et finalement, les touristes qui viennent en France, ils sont très demandeurs. Ils sont très demandeurs pour ce type de produits et puis d'exposition. Donc là, vous allez répondre à une demande énorme. Ouais. D'autant plus que j'ai travaillé, moi, en crèmerie et fromagerie, et notamment avec des touristes, parce que j'étais à Saint-Paul, et les touristes étrangers n'y connaissent pas grand-chose en fromage, ils sont souvent perdus, impressionnés, et les Français pas très accueillants. Et même, je vais vous dire une chose, au-delà des touristes étrangers, les Français n'y connaissent absolument rien en fromage. Ça, c'est un constat que j'ai fait, vraiment. J'en ai vu des centaines en dégustation, et les Français, alors qu'ils pensent y connaître, n'y connaissent rien. Et c'est surtout destiné aux Français, ce palais de fromage, qui mérite une petite piqûre de rappel. Oui, vous avez raison, mais c'est vrai qu'il y a quand même une qualité de fromage en France qui est assez exceptionnelle. On a, je crois, une diversité qu'aucun pays au monde ne Effectivement, peut. on parle de 3500 fromages au dernier recensement. Beaucoup de qualité, mais il y a encore les fromages de lait cru, ça ne représente que 10% des fromages. On a une version un peu idéalisée, sacralisée du fromage en France. On est un peu dans la moyenne européenne pour ce qui est de la place, des industriels, etc. Mais on a quand même une très bonne qualité, très bonne diversité, et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant avec ce projet, mais bon, palais de fromage. On m'a dit que vous étiez connu sur Instagram avec le Cheese Geek, hein, c'est un peu votre... Ouais, c'est ça, ouais. Vous êtes une sorte de tête d'affiche du fromage sur... C'est ça, je sors des vidéos tous les jours pour parler du fromage de manière assez libérée. Je parle de leur origine, de légende, de leur prix, de quelques sujets sur leur fabrication. Et voilà, je suis suivi sur TikTok, Instagram. J'écris un livre aussi pour Hachette Cuisine, qui sortira en septembre 2025. Alors Fabrice, c'est un gros projet entrepreneurial. Hein. Là, vous êtes associé avec un de vos amis qui est plus le côté organisation. Vous allez lever plusieurs millions d'euros, bien évidemment, puis c'est un investissement de 9 millions d'euros. Il y a quand même combien de salariés à terme sur la palais du fromage? À terme, une bonne centaine à Paris. Ouais. Donc c'est un énorme projet. Je suis heureux de pouvoir le faire connaître à travers notre chaîne. Alors bien sûr, vous êtes en train de trouver des investisseurs, chercher des partenaires aussi. Exactement. En tout cas, vous avez l'enthousiasme, ça qui est magnifique. Et ce qui est, je trouve intéressant, c'est que ça correspond à un vrai besoin. Paris, la capitale gastronomique, n'avait pas de palais du fromage. Je pense que les producteurs, la profession devrait être complètement derrière vous.
Et ça, j'espère qu'ils vont répondre présent. On va donner vos coordonnées. Ouais. Bon, et combien d'emplois créés à terme? Alors, je ne sais pas où cette aventure a mené, mais j'ai une centaine à Paris. Et puis ensuite, l'idée, c'est de se déployer en région et à l'international. Bon, bravo. On va vous suivre de très près. On va essayer de vous donner un petit coup de pouce. Pourquoi pas même un gros coup de pouce. Un gros, pourquoi pas. C'est un énorme. Je trouve que c'est un très très beau projet emblématique pour l'agroalimentaire français. Et on en a bien besoin. Je suis d'accord. Merci beaucoup en tout cas de l'interview. Et puis j'ai l'habitude de clore les quelques interviews que j'ai eues par rendez-vous au palais. Voilà, il est formidable. Il a un côté artistique en fait, ce Fabrice. Il a fait le SCP, mais en plus, il se fait plaisir. Ça qui est important.